Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ma chaîne Budget Thérapie. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien en ce mercredi, donc nous sommes mercredi 31 janvier. Alors à la base j'étais censée vous faire la clôture de la 5e semaine, puisque en fait nous avons déjà fait les dépenses qui étaient nécessaires cette semaine, hein, donc il n'y avait pas de dépenses à revoir. Mais j'ai préféré inverser, hein, donc vous aurez aujourd'hui donc le prévisionnel du mois de février 2024, donc qui était censé être filmé que demain. Voilà. Je tenais aussi à vous remercier pour votre écoute, votre attention, hein, par rapport à mes différentes vidéos, mais aussi aux nouveaux abonnés, bien évidemment, hein, qui récemment font progresser aussi la chaîne, hein. Donc je vais me présenter brièvement, hein, puisque au fur et à mesure je vais évidemment espacer les présentations, mais c'est toujours bon de faire des petits rappels, ça ça maintient le lien, on va dire. Voilà, donc je m'appelle Hélène, j'ai 46 ans, je suis mariée et maman de 2 grandes filles qui ont quitté le nid. J'en ai une plus jeune, hein, qui a seulement 13 ans, mais qui est partie vivre avec son papa dans le sud. Voilà, et ma grande est majeure vaccinée et fait ses études dans le sud également. Voilà. Je suis mariée, donc mon chéri est à la retraite. Je suis en CDI en CESU. Donc j'ai effectivement des revenus qui tombent un petit peu à des moments différents du mois. Et mon mari également, puisqu'il touche évidemment une première partie de sa retraite en début de mois et la deuxième partie autour du 9 ou du 10 du mois en cours. Voilà, donc c'est vrai que pour cela nous avons 2 remplissages sur le mois. Concernant après notre façon de vivre, nous avons 2 véhicules, nous avons aussi un petit chat, hein, qui a maintenant 3 ans. Nous sommes locataires, hein, de notre appartement et nous cherchons à déménager. Que l'univers, hein, nous prête écoute et nous entende nos prières. Ça serait bien que ça mette pas trop de temps, bref. Alors, d'ailleurs, en préparation de déménagement, on va dire que là, on est en train de démonter des meubles, d'en jeter une partie, d'en vendre de l'autre côté, de trier énormément. Enfin, c'est une phase qui est nécessaire, vraiment vitale, parce qu'évidemment, on veut déménager dans un logement plus petit. Voilà. Pas beaucoup plus petit, mais quand même. 30 mètres carrés en moins, puisqu'on est déjà dans un 5 mètres carrés pour 2 personnes. Hein. Alors évidemment, quand je vivais avec mes enfants, ça s'y prêtait, hein, on va dire, mais là maintenant ça fait trop grand pour nous. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Pour mon agenda de ce mois de février, principalement, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Je vais avoir mes filles qui vont monter donc pour les vacances d'hiver. Donc du coup on va prévoir un budget un peu plus conséquent au niveau de l'alimentaire, hein, surtout avec le drive. Après il n'y a pas bien plus, si ce n'est peut-être un peu plus de carburant aussi, parce que, et ça va dépendre évidemment de l'évolution du trafic autoroutier, on va dire, vu que avec les blocages des agriculteurs, ça risque de compromettre un petit peu, alors déjà d'une, la venue de mes filles, puisque ma grande fille a son permis, et comptait venir avec sa voiture, et moi du coup lui ai donné plein de cartons à elle, et des affaires qu'elle souhaitait récupérer, et pareil pour ma plus jeune fille, que nous souhaitions en fait la ramener en fait, hein. Donc on va voir. Donc j'espère que d'ici là, l'évolution va se clôturer, on va dire, hein. Ça va se terminer. Bien que quand même, oui, évidemment, hein, je suis pour, évidemment, leur... c'est nécessaire à un moment donné, vu la conjoncture actuelle,
et tout ce qui est en rapport avec l'inflation, évidemment, bah oui, hein, les agriculteurs en souffrent aussi, hein, forcément. Voilà. Entre autres. Donc il y avait ça que j'avais à vous dire. Ensuite, j'ai pré-rempli évidemment tout ce qui est en relation avec les prélèvements. Alors, il faut savoir que nous avons 2 comptes bancaires. J'ai un compte perso et un compte. Nous avons un compte joint, mon mari et moi, sur lesquels en fait nous mettons principalement tout ce qui est en rapport avec loyer, assurance, électricité, eau, mutuelle également, voilà. Et aussi nous prenons en fait directement sur ce compte-là pour tout ce qui est en rapport avec l'alimentaire virtuel, donc le Drive. Hein. Donc au niveau du... Évidemment, j'ai oublié de l'éteindre, excusez-moi pour le bruit. Au niveau de notre conjoint, donc j'ai déjà préparé en fait les dates à laquelle on est censé toucher évidemment les revenus. Complémentaire de retraite en priorité, hein. Normalement c'est autour du 1er ou du 2, hein, mais là je pense que ce sera peut-être peut-être le 2. J'ai aussi un versement que je fais, évidemment, de mon compte personnel au conjoint pour alimenter. Hein. Je ne vais pas laisser non plus mon mari, parce qu'ici, sur ce conjoint, il y a uniquement les revenus, principalement de la retraite de mon mari. Donc forcément, j'y verse une partie, alors moindre, parce que je n'ai pas des revenus aussi importants que les siens. Et donc il y a sa retraite de base qu'il va toucher un petit peu plus tard hein, dans le mois, comme je vous l'ai dit, autour du 9 ou autour du 10. Et il y a également un versement de 285 €. Alors ça, vous le verrez dans la vidéo clôture de la 5e semaine et du bilan du mois. Mais nous avons fait le contrôle technique et la révision en même temps du Duster. Hein. Donc grosso modo, on en a eu pour 285 € tout. Et donc forcément, ce que j'ai fait, on a payé par chèque, parce que c'était en fait, c'est pas 285 € tout pile, c'était quelques centimes, donc on a payé par chèque. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré des enveloppes voiture, et aussi du défi 5 €. J'ai utilisé les 45 € que j'avais dans mes défis 5 €, et je les ai rajoutés sur le versement en espèces qu'on a fait pas plus tard que ce matin sur le compte, pour éviter, parce que moi j'aime pas faire des chèques et pas avoir la contrepartie en face. Donc on est sur un revenu pour le compte de 2219,69. Après, en tout ce qui est évidemment charges fixes, hein, donc ce sont les charges comme le loyer, comme les factures que vous savez qui vont tomber, avec un montant qui est censé évidemment être fixe. Alors évidemment vous avez des règles de charge au cours de l'année. Nous, par exemple, l'électricité, on ne va pas l'avoir avant, je crois, mars-avril, je ne sais plus. Et l'eau, ce sera 1 ou 2 mois plus tard. Mais donc, pour l'instant, on sait que notre loyer est à 669. Notre EDF, donc, jusqu'à présent, on payait 125 € parce que c'est vrai que l'année dernière, on avait beaucoup consommé en termes d'électricité pour nous chauffer, puisque notre... le chauffage était en panne, donc ça a été réparé. Donc évidemment cette année on repart sur du chauffage fuel. Et donc du coup notre consommation a drastiquement baissé. Donc forcément EDF vous demande de baisser votre montant mensuel. Alors des fois ils mettent un montant, hein. Moi je me méfie parce qu'ils m'ont proposé de mettre 51 €. C'est pas que je leur fais pas confiance, mais je préfère avoir une règle de charge qui est en ma faveur plutôt qu'en leur faveur, hein, vous avez bien compris. Donc forcément j'ai baissé ma mensualité de 125,61 €, pour rappel du montant que je versais jusqu'au mois de décembre. Je l'ai baissé à 60 €. Obsèques, ça c'est l'assurance obsèques de mon mari, 24,91 €, la SOR, donc c'est 53 €. Normalement, la règle de charge qui risque de tomber serait de 64 € à voir, surtout qu'en plus, évidemment, ils augmentent tout ce qui est en rapport avec la contribution pour l'assainissement de l'eau, tout ça, donc bref.
Donc ça commence, ça augmente. Donc à mon avis, je pense que je risque d'en avoir pour un peu plus de 64 euros. La Massif, c'est toutes nos assurances. Voiture, les 2 voitures. Et l'assurance logement. 80 euros, 37. Donc c'est vrai que la Massif, c'est super intéressant, surtout si vous êtes un couple marié. Moi, j'ai basculé mes assurances, qui étaient la GMF, hein, pardon, sur la Massif de mon mari, qui en plus était la Massif depuis hyper longtemps. Et ben oui, hein, franchement, je regrette pas, hein, parce que j'ai fait des économies assez importantes. D'ailleurs, vous avez... si je devais, je vous l'intégrerai indirectement dans la vidéo, vous le verrez, mais j'avais fait des économies impressionnantes à ce niveau-là. Où est-ce que je l'ai mis? J'aimerais vous la montrer. Je vous le mettrai en incrusté, hein, dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc j'avais fait de belles économies au niveau de l'assurance et je le cherche. Je suis désolée. Je voulais pas nécessairement préparer, je m'en excuse, mais ce serait trop bête que je vous le montre pas. Non, je crois pas l'avoir là. Bon, c'est pas grave. Je passe à autre chose, on respire. Donc, du coup, où j'en étais? J'en étais donc au niveau de la Massif. Ensuite, nous avons la fibre internet. Nous sommes chez Bouygues. Alors, c'est vrai que c'est pas très cher, 17,99, mais normalement, d'ici le mois de juin, ils vont nous passer à 31,99. J'ai pas trouvé moins cher jusqu'à présent. Bien que quand même, j'aimerais bien quitter Bouygues Télécom, parce que j'ai quitté Bouygues Télécom pour mes téléphones portables, parce que je payais 59 €. C'était pas possible, hein, pour 4 lignes, 3 lignes, pardon. Je suis passée à Réglo Mobile, et d'ailleurs, bon là, ici, c'est celle de la ligne de mon mari, il paye 4,95 4,95 €, je vais y arriver, pour 10 gigas, hein. Bon, c'est vrai qu'il n'utilise pas les gigas, lui. Mais par exemple, pour moi, j'ai 3 lignes à payer, je suis qu'à 22,50 €. C'est rien. Mutuelle, bon, ça c'est vrai que c'est un peu cher, mais bon, et encore, je n'ai pas eu d'augmentation, donc on va voir. 105,40 €, Réglo Mobile 4,95 €, et les frais bancaires qui par contre ont été augmentés en janvier, pardon, 9,50 €. Après, en dépenses variables, donc on a augmenté notre alimentaire virtuel à 300 € pour ce mois-ci, hein, comme je vous l'ai dit, je reçois mes filles, donc je m'attends à ce que évidemment la note soit un peu plus salée. J'ai aussi un prélèvement, un paiement pardon, par chèque pour l'école de musique de 32,50 €. J'ai prévu 70 € de carburant, ça c'est uniquement en fait, hein, pour le Duster de mon mari, 70 €, mais en général lui il met que 50 €, d'ailleurs ce matin, mais bon, comme ça ne sera pas encore prélevé sur le compte avant février, puisqu'on est le 31 aujourd'hui, il a pris pour 50 € de carburant, voilà, et il a quasiment fait son plein, quoi, parce qu'il lui en restait un peu. Normalement j'ai l'assurance pardon, ASF 7 € pour le mois dernier. Contrôle technique Duster, je l'ai indiqué ici, hein, qui était voilà de 283,58 €. Voilà. Et je vais rajouter évidemment 30 € de carburant en prévision possiblement de notre petite escapade, on va dire, dans le sud pour ramener ma fille. Puisque en même temps, on va lui déposer encore des affaires qui sont encore à elle. Après, en enveloppe, on épargne malheureusement, comme je vous l'ai dit, pas avant juin, puisque là c'est vrai que on remet les comptes à plat, on commence un petit peu aussi, comme qui dirait, à régler certaines affaires. Il n'y a pas d'épargne, voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans les défis par exemple, ou dans les enveloppes, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas, d'ailleurs on met 360 € en enveloppe. Et mon mari a décidé de revenir sur les enveloppes réelles pour son tabac. Parce qu'il s'est dit, au final, hein,
on sort 120 € pour le mois. En général, il consomme pour 30 € par mois de tabac, mais il a réduit drastiquement sa consommation parce qu'il souhaite arrêter. Mais il s'est dit au final, bah, ce qui est sympa aussi, c'est que quand on le sort en espèces et quand on fait les économies dessus, de pouvoir le placer après dans une autre enveloppe. Donc recette 2219,69, moins les dépenses fixes 1025,12, moins les dépenses variables qui seraient normalement de 723,08 €, mais à mon avis ça sera beaucoup moins puisque déjà j'ai 20 € d'écart. Je ne compte pour l'instant que le prévisionnel. Le réel viendra au fur et à mesure du mois où je viendrai en fait rajouter mes montants réels qui sont prélevés, reçus, prélevés, payés. Voilà. Je préfère faire comme ça, parce que ça me permet de savoir aussi où j'en suis. Donc, dépenses variables, 723,08 €. Pas d'épargne, pas de crédit dette. Bon, c'est déjà pas mal. Enveloppe totale, 480 €. En reste à vivre, mais c'est pas réellement ça, puisque ça va venir un peu se réguler. Et puis, ben, évidemment, je vous indique pas le solde bancaire de nos comptes. Hein, ça, vous le verrez pas. Parce que ça, j'en ai discuté avec mon mari, il ne souhaite pas, voilà, ne souhaite pas simplement le présenter. Et je respecte. Reste à vivre, 8,51 €. Vous voyez, c'est pas nécessairement, c'est pas catastrophique non plus. Pour ce qui me concerne, c'est pareil, je mets toujours aussi également les prélèvements sur mon compte. Alors, parce que je viens en fait cocher au fur et à mesure quand c'est prélevé, ça me permet de savoir à peu près où j'en suis. Alors, normalement, je suis censée recevoir pour ce mois de février un salaire sur le CESU 871,80 avec un complément de revenu du Pôle emploi, qui est aujourd'hui France Travail, 268,56 € plus 12 € de chez Split, puisque je loue 3 slots sur mon abonnement YouTube Premium Famille. Donc total de mes revenus, 1152,36 €. Après en dépenses fixes, je verse pour ma plus grande fille 70 € par mois. Dans le conjoint, comme vous l'avez vu, 400 €. Netflix, ça c'est... Alors, j'ai 2 prélèvements Netflix, mais un de 11,98 €. En fait, c'est 2 abonnements à 5,99 € pour mes filles, hein, pour qu'elles aient leur abonnement en fait sur leur téléviseur. Mais comme elles n'habitent pas sous le même toit, forcément, ben, c'est 2 abonnements différents. J'ai Canva aussi, 11,99 €. J'ai encore l'URSSAF, 42,83 €, bien que j'ai fermé ma société. J'ai Règle Mobile pour 3 lignes. Donc, c'est pas beaucoup, 22,50 € comme je vous le disais. Et là, je me suis plantée, bien évidemment. Je n'ai pas fait la régule. J'ai les frais bancaires pour 9,50 €. Je croyais que je l'avais modifié, mais non. Donc là, c'est pas 603,28 €, c'est 78. J'ai donc encore Netflix pour nous, ici. Et j'ai l'abonnement, donc YouTube Premium, 23,99 €. Moins les 12 €, hein, voilà, on fait vite le calcul, c'est quand même intéressant de passer par ça. Je paye au final que 11,99 € pour un abonnement famille sur lesquels j'ai mes 2 filles aussi. J'ai 3 slots déjà de prix. Dépenses variables, pour moi, je n'ai que le carburant. Alors évidemment, c'est pas impossible que j'ai, comment ça s'appelle, des petites dépenses par-ci par-là. Pour l'instant, je voulais me créer une ligne shopping, mais pour l'instant on verra parce que j'aimerais me stabiliser ça. Je vais pas modifier là non plus. En épargne, je place 30 € pour sur mon compte Revolut pour les vacances. En enveloppe, je retire 340 €. Du coup, en recette, 1152,36, moins 603,28, moins 70 € de variable, moins 30 € d'épargne, moins 340 € d'enveloppe. Je suis normalement à un reste à vivre de 109,08 €.
Là c'est pareil, évidemment, je n'indique pas le solde antérieur et le solde final. Déjà d'une, parce que on ne souhaite pas le montrer, et de deux, parce que c'est que du prévisionnel pour l'instant. Voilà, on en est. Donc, après le suivi des enveloppes. Alors là, je vais vous basculer directement sur mon écran. Je vais vous expliquer un petit peu comment nous, on fonctionne. Alors donc, voici en fait mon tableur Excel sur lequel vous avez, comment ça s'appelle, toute l'année 2024 qui est, comment dire, préparée. Bon, j'ai quelques ajustements encore, hein, mais voilà. En fait, ici, c'est, comment dire, comment je prépare mes enveloppes, comment ceux que je souhaite voir, qui participent à hauteur de combien, quel est le montant total évidemment à retirer. Alors évidemment, vous avez du spoil hein, par rapport à mon bilan de demain. Voilà, il y a des dépenses ici. Mais sinon, voilà, voilà, il y a des histoires de cumul de dépenses, évidemment. Ça, c'est en fonction de ce qui sera évidemment utilisé de nos enveloppes. Ce sont que des enveloppes réelles. Alors évidemment, il y a sûrement des enveloppes virtuelles que là, elles n'apparaissent pas. C'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, elles sont directement indiquées sur le détail de nos comptes. Là, ici, je suis sur le détail du compte juin. Alors évidemment, vous n'avez pas le solde qui apparaît ici puisque je l'ai caché. Vous voyez, par exemple, la révision du Duster. J'ai provisionné le compte ici, hein, 240 € de mes enveloppes et 45 € de mes défis. Hein, vous l'avez ici directement. C'est indiqué là. Voilà, donc ça me permet en fait de cocher, de voir notre solde et en fonction des dates de prélèvement où en est notre solde. Mais ici, vous ne le voyez pas. Donc évidemment, ce sont des montants, là par exemple, 150 €, 150 €, 300 €, comme j'avais dit, de prévu au niveau de l'alimentaire virtuel. Et là, c'est évidemment toutes les charges principalement qui sont indiquées. Alors évidemment, pardon, le compte personnel pour le mois de janvier, février, voilà. Donc on est ici, j'ai déjà, on va dire, commencé à recevoir des montants de salaire, mais il m'en reste encore à percevoir, comme vous le voyez, et évidemment tout est indiqué. Voilà, le montant de mes enveloppes à retirer, voilà, tout ce qui me restera à payer et qui est indiqué après sur mon planeur. Alors évidemment, ces enveloppes, ça me permet de voir au final, au fur et à mesure des mois, le montant que je peux atteindre et quand je peux l'atteindre. Voilà. Bah, par exemple, que normalement, pour décembre, on utiliserait 400 €, mais il nous resterait 170 €. Donc ça peut être aussi 170 € qui peuvent être utilisés, je ne sais pas moi, pour se faire plaisir au niveau de la table. Voilà, organiser la table, la décorer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les décorations de Noël, des sorties aussi en relation avec Noël. Alors c'est pareil, moi c'est vrai que, mais c'est plus à titre personnel. Après je le mettrai à disposition pour celles et ceux que ça intéresse, mais là je vais pas le faire maintenant parce que c'est pas forcément la période et Noël est déjà passé. Mais j'ai bien envie en fait de me créer un petit, un genre de petit calepin, on va dire. Qui me permettrait en fait de vraiment créer un événement unique. Bon, ça après c'est encore autre chose. Voilà, donc on en est à peu près là. Alors c'est normal, si vous voyez des montants aussi importants, c'est parce qu'en fait, grosso modo, hein, mon mari ne consommerait que 80 € par mois de tabac. Donc, et encore, c'est censé réduire, puisque je vous l'ai dit, il souhaite au fur et à mesure arrêter. Voilà.
Voilà où on en est à peu près là ici de mes enveloppes et comment j'organise un petit peu sous format Excel. Nous avons aussi là ici par exemple le CESU. Alors ce sont les montants. Et oui, j'ai 8 employeurs. À terme j'aimerais en avoir un 9e qui me permettrait évidemment de ne plus compter sur Pôle emploi. Donc voilà, on est en janvier, vous voyez, j'ai reçu ces montants-là pour le moment, enfin du moins les déclarations, il m'en reste encore à recevoir. Mais sinon, voilà, c'est préparé pour 2025 et j'en passe, vous voyez. Alors en fonction de ça, j'ai aussi à peu près évalué combien je suis censée aussi toucher de Pôle emploi. Maintenant, bon, bah, ça reste pour l'instant du prévisionnel, on va dire. Hein. Voilà. Allez, on retourne tout de suite sur mon planeur. Alors évidemment, ce suivi des enveloppes va être rempli une fois que j'aurai fait mon bilan, donc c'est-à-dire demain. Là, à ce moment-là, je viendrai dire, voilà, il me reste tant dans les enveloppes. Ça, on le fera ensemble. Je viendrai le remplir au fur et à mesure. Alors évidemment, le suivi des dépenses et le suivi des économies sur février, c'est pareil. Hein. Ça me permet d'avoir une visibilité sur le mois. Et c'est assez intéressant parce que, bah oui, hein, mine de rien, c'est important aussi de savourer des fois quand on voit les dépenses et qu'en face vous avez les économies, ben c'est pas rien. Parce que, mine de rien, on peut arriver à faire de belles économies. Voilà. Du coup, suivi des défis, ça va être pareil. Je sais par exemple que en vente, là ici j'ai une vente Vinted qui s'est faite hier. Mais comme je n'ai pas encore touché évidemment les sous, il va y en avoir déjà pour 18 €. Hein, voilà, je le sais. Mais dans ces cas-là, je vais peut-être même le mettre, hein, comme ça c'est fait. C'est du virtuel pour l'instant. Donc à terme, évidemment, c'est retirer, comment dire, ces fameuses ventes et venir les intégrer dans des épargnes, dans les défis, enfin voilà. Et après, évidemment, le bilan mensuel. Mais ça, on le verra le mois prochain. Et en attendant, on fera aussi hein, le bilan de ce mois de janvier. Hein. Ça, on va venir le préparer demain. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui. Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, moi, personnellement, je kiffe parce que j'adore le tarot divinatoire. Je vais pas y arriver. Donc, j'ai créé des cartes de tarot d'arcane majeur uniquement. Mais je les ai en fait... parce que je connais le tarot et je suis venue en fait utiliser le tarot pour venir apporter des réponses, un soutien, des conseils autour de l'argent. Alors je sais, vous allez me dire, bon, c'est quoi l'utilité? Et bien c'est simple, quand justement des fois il se peut hein, que vous ne soyez pas nécessairement sûr de vous, ça arrive, hein, de la direction que vous devez prendre par rapport à telle ou telle décision en matière d'argent. Ça c'est mon tarot, mes défis. Eh bien, vous pouvez simplement lui poser la question, tout simplement. Alors, c'est bien, on va commencer à l'utiliser aujourd'hui. Donc moi, je commence un peu à mélanger. Alors, vous voyez, ça se mélange assez facilement. C'est pas un jeu trop grand non plus. Parce que quand c'est trop grand, c'est difficile à prendre en main. Les cartes se mélangent assez facilement. Et là, je vais venir poser la question. Dans quel domaine vais-je placer mes économies, mes défis? Dans quel domaine? Pour le mois de février. Il faut être au plus précis. Les amoureux. Ça parle de choix et de décision. Évidemment, les amoureux dans le tarot
le Rider-Waite ou le tarot de Marseille, peu importe. C'est l'arcane 6. Ça parle de choix et de décision, mais aussi d'indécision, parce qu'on est partagé justement dans la direction que doivent prendre nos décisions. Mais ça vous parle aussi des personnes autour de vous, des personnes chères à votre cœur, même votre âme sœur, pourquoi pas. Alors, le défi. Si vous avez procrastiné sur une décision, il est temps de vous en occuper ou alors placer une économie pour faire plaisir à une personne en particulier ou votre partenaire, voire une sortie en amoureux. Donc, je comprends que il va falloir que je prenne soin de mon couple, ma foi, entre autres, mais pas seulement. Donc, mon défi, c'est les amoureux. Je le note et je placerai une partie, tout ou partie, parce que j'ai quand même le choix. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas parce que le tarot vous dit de prendre telle direction que nécessairement vous êtes obligé de le suivre. C'est un conseil. Et vous êtes libre de le suivre ou non. Maintenant, je peux très bien décider, évidemment, d'accorder beaucoup de temps à mon couple, peut-être parce que il ne faut pas nécessairement laisser les choses, voilà. C'est vrai qu'en ce moment, on est énormément, par exemple, à trier, ranger, débarrasser, vider. Moi, le travail, ma chaîne aussi, hein, ça me prend du temps. Et ben, on en parlait d'ailleurs pas plus tard que ce matin. Peut-être une petite sortie, même prendre la voiture et aller se balader. Ben voilà, ça va faire partie peut-être du défi. J'ai aussi une enveloppe vacances par exemple, je peux aussi l'utiliser comme ça. Ou alors simplement prévoir que quand je ramènerai ma fille, on peut s'arrêter, déjeuner quelque part, s'aérer la tête, et j'en passe. Mais voilà, ça fait partie des choses d'un conseil. Et vraiment, c'est toujours bon aussi quand même de suivre les conseils de votre univers. Parce que c'est des fois des tirettes d'alarme aussi, pourquoi pas. Ça peut arriver. Il vous met sur la voie. L'univers vous dit, il faut que tu te concentres un petit peu sur ça. Ou ne le délaisse pas. Ou alors, donne-toi un coup de collier et puis fais-le. Hein. Par exemple. Mais en aucun cas, c'est une obligation. Ce jeu est là vraiment pour vous aider, pour être un outil, un support. Après, évidemment, j'ai d'autres... Il y a 22 arcanes. Hein. Vous avez largement de quoi faire. D'ailleurs, ce jeu-là se joue avec 2d6. Puisque ça va également vous aider également à savoir quel chiffre, montant, voilà, il faudra peut-être mettre de côté ou ce genre de choses. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé là ici normalement pour cette vidéo. Donc, si vous êtes intéressé évidemment par ce jeu, vous avez tout qui est indiqué en barre d'infos. Vous avez mon site internet. Toutes les informations y sont détaillées. Après, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis joignable sur mon email budget.thérapie@gmail.com ou même en commentaire sous cette vidéo, voire même évidemment sur mon Instagram. D'ailleurs, je vais vous le remettre ici. Si vous souhaitez évidemment vous abonner à mon compte Instagram. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez, ne serait-ce même que par rapport à cette vidéo, des questions, vous êtes libre de les poser. J'y répondrai au contraire avec grand plaisir. Si vous avez même peut-être voilà, des suggestions ou quoi, n'hésitez pas, je suis là. Toujours est-il que
Voilà le petit mot de la fin que tout le monde aime. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un grand pouce là-haut, bien là-haut, vers le haut. Et surtout d'activer la petite cloche de notification afin d'être averti justement des dernières vidéos que je publie. Voilà. Les amis, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. J'espère qu'elle aura été claire pour vous. Je vous retrouve normalement, j'espère demain, mais je ne suis pas très sûre parce que va falloir que je vois que je pense que je la ferai le soir. Je la ferai demain soir. Et elle sera publiée à peu près voilà, dans la foulée. Donc ce sera une vidéo bilan de la 5e semaine et du mois de janvier. Voilà, je vous retrouve demain. Je vous embrasse très fort et à très vite. Merci.